Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast que je n'avais absolument pas prévu et me vient à l'idée d'ouvrir l'audio pour vous l'enregistrer maintenant. C'est pour faire suite un petit peu au podcast de l'injustice, le dernier qui a été posté. Parce qu'en fait, je vis des énergies assez fortes, notamment cette semaine qui vient de s'écouler. Je vous enregistre ce podcast, on est le vendredi 30 juin 2023. Bon, vous le savez pour ceux qui me suivez, les podcasts que vous avez écoutés, voilà, il y a quand même des énergies très particulières depuis le mois de mai. Elles ont été, enfin de toute façon je trouve que les énergies sont très fortes depuis le début de cette année, avec des énergies qui peuvent être moins évidentes et moins agréables à traverser depuis le mois de mai. Bien sûr, c'est peut-être pas tout le monde, mais ce que je vois et ce que j'observe autour de moi et aussi à l'intérieur de moi font que je fais ces podcasts et bien sûr seront en résonance ceux qui écoutent cet audio. Là, je voudrais vous parler du nettoyage, du grand nettoyage. Alors, vous le savez peut-être pour certains, je viens de finir la peinture de la sirène que j'ai nommée la sirène des abysses. Et à chaque peinture que je fais, il y a un message aussi. Il y a une vibration. Et cette sirène, je me suis laissée guider à la faire, puisque j'ai eu l'appel de la faire. Et en même temps, je viens de réaliser pourquoi je l'ai faite. À travers ce que j'ai traversé cette semaine, bien sûr, ces derniers temps, ces dernières semaines, mais là, concernant cet audio, c'est vous parler du grand nettoyage. J'ai remarqué qu'on a été pas mal bousculé dans nos énergies dernièrement, qui nous amène justement ce fameux sentiment d'injustice dont j'ai parlé dans le dernier podcast, la confiance en soi et l'affirmation de soi, comme j'ai aussi parlé dans l'avant-dernier podcast, nous mène aujourd'hui à nettoyer. À nettoyer les personnes qui n'ont absolument plus le droit de nous polluer, de nous intoxiquer. Alors c'est très fort les mots que je dis là. En même temps, vous savez que je canalise et souvent quand j'allume l'audio, il y a aussi une canalisation qui se met en place. Donc il se peut qu'il y ait des mots qui viennent, qui ne sont pas forcément de moi, Marie, l'être incarné. Alors, ce qui est important, c'est que je remarque qu'on est mis devant des obstacles qui sont tout simplement de vrais cadeaux de l'univers. Parce que oui, malgré la difficulté à faire face à ces obstacles, il y a une délivrance derrière. Il y a une porte qui va s'ouvrir derrière ce nettoyage. Et pour faire ce nettoyage, il faut se rendre compte qu'il est temps de nettoyer. Alors aujourd'hui, on vous amène, on vous invite, on vous amène sur des chemins, mais on vous invite aussi à ouvrir les vieux dossiers. Les dossiers qui sont restés un petit peu latents, les choses qui ont stagné dans votre vie, qui n'étaient pas forcément dérangeants dans votre quotidien, donc vous l'avez laissé de côté, mais qui revient aujourd'hui pour être réglé. Avec ça, il y a souvent des individus qui sont mêlés à ces dossiers. Et ces individus ne peuvent plus aujourd'hui entraver votre bon cheminement. Ils ne peuvent plus venir vous polluer. Car aujourd'hui, ce qu'on vous demande, à vous, les êtres qui écoutez cet audio, c'est d'être dans une totale lumière et d'être guéri pour recevoir au mieux la bénédiction de cette lumière. Pour être guéri, ça va être de faire face à certaines choses qui n'ont pas été totalement réglées. Pour certains, ça se fera en douceur et plutôt, j'allais dire facilement, mais c'est peut-être un mot encore
un petit peu doux, parce que régler des choses, des fois, c'est rare que ce soit facile, mais pour certaines personnes, ce sera plus fluide. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus dur. Mais peu importe. Vous n'aurez pas le choix aujourd'hui que de nettoyer en ce milieu d'année 2023. Et en cette année 2023, donc déjà prendre conscience aujourd'hui pour entamer le nettoyage, régler ce qui doit être réglé. Nettoyer, purifier tout ce qui est latent dans votre vie et qui empêche le bon fonctionnement des énergies bienveillantes autour de vous. On vous invite maintenant à aller mettre le doigt sur ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous ne vouliez pas régler, parce que vous n'en aviez plus le courage à un moment donné de votre vie, parce que vous préfériez fermer la porte plutôt que d'aller plus loin, parce que vous étiez peut-être à bout d'une situation, à bout nerveusement, à bout de fatigue, à bout psychologique. Alors certes, vous avez peut-être, et l'univers vous a autorisé à prendre du temps pour vous, à mettre les choses, certaines choses en suspens, mais probablement qu'aujourd'hui, et c'est une bonne année 2023 semblerait-il, pour purger tout cela. Alors oui, vous serez peut-être à même de rencontrer des situations qui ne sont pas très sympathiques, mais qui seront en vérité de vrais cadeaux de l'univers, parce que ces situations ne vous laisseront pas le choix que de régler une bonne fois pour toutes ce qui était en suspens dans votre vie, car ça fonctionnait peut-être comme ça et plutôt bien, mais les énergies vont être de plus en plus fortes et vous avez besoin d'accueillir pleinement la lumière, et pour cela, cette lumière qui arrive vers vous va faire et va relever et remettre en surface ce qui doit être aussi éclairé pour mettre la lumière dessus. Alors je le répète, toute personne dans votre vie qui vont vous véhiculer des énergies négatives n'auront plus leur place dans votre vie. C'est le moment de faire le grand nettoyage de toute personne qui vous encombre, qui malheureusement ne pourront plus faire partie de votre vie. Alors attention, je mets un petit bémol parce que je ne parle pas des amitiés où on a des différences de conscience, on sent que l'autre n'est pas forcément aussi spirituel que soi, c'est pas ça que je dis. On peut avoir un cercle d'amis qui n'est pas forcément dans le même niveau de conscience que soi, et c'est ok. Je parle vraiment des personnes où vous sentez une toxicité arriver à l'intérieur de vous. Que ce soit quelqu'un qui vous écrive un texto, un email ou qui vous appelle au téléphone, qui faisait partie de votre entourage et qui reste encore dans cet entourage, je vous laisse voir dans votre vie. Mais ce type d'énergie qui est devenue en fait une simple énergie toxique ne peut plus avoir sa place. Je ne parle pas, encore une fois, des gens qui sont importants pour vous et qui parfois, en effet, parfois peuvent vous blesser par maladresse. C'est vraiment pas de ça que je parle, puisqu'il faut aussi accueillir les personnes comme elles sont et au stade où elles en sont. Je vous parle vraiment de personnes où vous sentez que vous ne voulez plus ces personnes dans votre vie. Il n'est plus question ici de dire amen, de dire oui, de prendre sur vous, de sentir cette angoisse monter à l'intérieur de vous, de la garder parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de cette toxicité. Aujourd'hui, il est temps de faire le ménage et d'ouvrir la route, d'ouvrir les nouvelles portes. Et c'est en faisant ce ménage que la lumière entrera de plus en plus dans votre vie.
Et en effet, l'univers nous rappelle qu'il est temps de s'affirmer. Et c'est pas toujours simple. Alors je vais m'apprêter aussi d'ailleurs, si j'en ai le courage, mais je pense, après ce podcast, à faire un petit tirage avec l'oracle Atlantis, parce que j'ai beaucoup l'énergie d'Atlantis qui revient. Et pour en revenir à la sirène des abysses que je viens de finir, son message a été, et est toujours bien sûr, son message est d'aller faire face à ses profondeurs, à nos profondeurs dans nos émotions. Aller faire face aux émotions qui nous perturbent régulièrement. Elle nous aide à nous affirmer et à mettre un regard intense sur ces dérangements. Et j'ai un terme qui me vient, qui n'est pas de moi, alors je vais le dire, je le trouve très fort, peut-être un peu trop, j'entends pulvériser. Je trouve ça un petit peu fort à mon goût, mais bon, je vous dis puisque je l'entends. Mais ça, c'est bien l'énergie des sirènes, encore une fois. Elles sont pas trop commodes, hein, faut le savoir. On n'est pas dans Walt Disney, on est dans des énergies très puissantes, en lien avec la sphère des émotions, mais aussi la sphère instinctuelle de la chose, où on peut être dans des énergies très puissantes, très vibrantes, mais par rapport aux sirènes, on a des énergies très froides aussi, très froides et très... j'essaie de me connecter. J'ai pas le terme, c'est comme si elles essayaient de me dire un terme que je n'ai pas, qu'on n'a pas dans notre vocabulaire en fait, qui n'existe pas chez nous. Alors comment je pourrais traduire ce que je ressens? Radical serait le meilleur terme, qui pourrait correspondre à l'énergie que je ressens là actuellement. Il n'y a plus de tergiversation. Si c'est bien le terme qu'on emploie, je perds mon français, vous voyez. Je sais plus. Il n'y a plus de... En fait, il n'est plus question de tergiverser. C'est le nettoyage radical. Et les sirènes sont très présentes, alors peut-être parce qu'on est à l'entrée, on est dans l'été d'ailleurs, on est à l'entrée de cette grande période où on est connecté à la mer, hein, en juillet-août. En tout cas, l'Atlantis est là, son énergie est très présente, elle a été très présente aujourd'hui pour moi. J'ai été vraiment connectée à l'énergie d'Atlantis ce matin, en étant dans un endroit particulier, dans une crique privée. Ouais, je ne peux pas en dire plus. Les énergies sont très présentes et il y a une puissance qui va revenir à la surface. Pas en 3D, attention, vous n'allez pas voir un continent se lever, mais dans les terres, dans le subtil, là, il y a en effet des choses qui sont en train d'émerger, et ceux qui vont se connecter à des dimensions plus hautes que la 3e dimension, et même que la 4e et la 5e, vont être à même de percevoir et de voir des choses très fantastiques se mettre en place, notamment l'énergie d'Atlantis et toute sa puissante lumière qui va venir éveiller les âmes à travers différents supports. Des supports au niveau de l'architecture, je vois l'architecture, certains endroits où vous allez les voir avec un autre œil, un œil nouveau. Des lieux particuliers, les peintures aussi, hein, comme la sirène par exemple, des peintures, des illustrations, des choses comme ça. L'énergie va se véhiculer là. Elle va prendre différents supports. Et aussi la visualisation, l'imagination qu'on a déjà, mais qui va croître de plus en plus.
Toute cette énergie a besoin de vibrer de plus en plus fort et donc on nous demande un grand nettoyage. Donc l'univers est là pour nous mettre en face de situations qu'il est temps de régler une bonne fois pour toutes. Et l'énergie des sirènes, avec leur énergie froide et radicale, va venir s'immiscer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous donner cette impulsion de vie, cette pulsion de caractère très fort qu'ont les sirènes, du moins de ce qu'elles véhiculent en énergie, d'aller là où on doit aller, d'aller... J'ai le mot en anglais, désolé, mais j'ai pas le mot en français, directement, d'aller directement frapper là où, où ça a besoin d'être évacué. C'est, je vois, j'ai en même temps que je disais ça, je vois des images voilà, pas de guerre, mais comme des sirènes qui avancent très très vite dans les profondeurs et qui vont droit au but, chercher leur proie et en faire ce qu'elles doivent en faire. On est assez dans des énergies assez sauvages, mais je suis désolée, c'est l'image qu'on m'a montrée. C'est une énergie qui véhicule dans certaines personnes qui vont écouter cet audio en tout cas. L'énergie des sirènes ne parle pas à tous. Ceci étant, elles peuvent être aussi des guides pour vous. Mais beaucoup qui vont écouter cet audio, je le sens, ont cette énergie à l'intérieur d'eux qui va se manifester. Donc vous pouvez être amené dans les prochains jours à ressentir une sorte de pulsion, de dynamisme pour aller droit au but et ne plus perdre de temps dans votre vie et de radicalement changer certaines choses avec beaucoup d'affirmation de soi et une grande puissance instinctuelle de pulvériser énergétiquement les pollutions qui se mettent sur votre route. Et vous allez faire le chemin. Et vous allez laisser la lumière divine entrer à l'intérieur de vous et se propager autour de vous pour faire ce chemin qui va vous sembler de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieux et de plus en plus logique et de plus en plus éclairé et de plus en plus évident pour vous. Voilà mes chers pour ce podcast. Comme d'habitude, je pensais faire 10 minutes, mais j'ai reçu quand même certaines guidances. Je vous remercie. Je vais rester dans cette énergie pour aller faire le tirage que je posterai certainement après ce podcast, le jour suivant. Voilà, la guidance qui a été reçue maintenant. Je vous embrasse. À bientôt.